Un mariage peut survivre au manque d'argent, mais rarement au manque de confiance. Avant de parler d'amour, de projet, de maison ou d'enfant, il y a un pilier que Dieu place au centre de toute relation. La confiance. Sans confiance, chaque parole devient suspecte. Sans confiance, chaque retard devient un problème. Sans confiance, même je t'aime perd sa force. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer, protéger et fortifier la confiance dans ton mariage. Bâtir la confiance dans le mariage. La confiance n'est pas un sentiment. La confiance est une construction. Elle se bâtit pierre après pierre, parole après parole, décision après décision. La Bible ne dit pas seulement d'aimer. Elle dit aussi que la fidélité ne t'abandonne pas. Proverbe 3:3. Cela signifie que la confiance naît de la fidélité visible, quotidienne, constante. La confiance se bâtit par la fidélité. Être fidèle, ce n'est pas seulement ne pas tromper, c'est être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est être la même personne en public et en privé. C'est tenir ta parole, même quand cela te coûte. Un homme qui veut bâtir la confiance doit devenir un refuge, pas une source d'inquiétude. 2. La confiance se bâtit par la vérité. La vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Les petits mensonges détruisent lentement ce que les grandes promesses essayent de construire. Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, verset 32. Dans un mariage, la vérité protège plus que le silence. 3. La confiance se bâtit par la transparence. Une femme se sent en sécurité quand elle sent qu'elle n'a pas besoin d'enquêter pour comprendre son mari. La transparence enlève au diable le pouvoir de soupçonner, d'imaginer, de diviser. Là où il y a la lumière, les ténèbres perdent leur force. 4. La confiance se bâtit par la constance. Ce ne sont pas les grands discours qui rassurent. Ce sont les petites attitudes répétées. Le respect, l'écoute, la douceur, la responsabilité, la présence. La constance dit à une femme « Tu peux t'appuyer sur moi demain comme aujourd'hui. » 5. La confiance se bâtit par l'humilité. Un homme qui sait demander pardon est un homme qui sécurise le cœur de sa femme. L'orgueil détruit la confiance. L'humilité la restaure. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Jacques 5, verset 16. Message au mari. Homme marié, écoute ceci avec ton cœur. Ta femme ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme sûr, un homme dont les paroles sont stables, un homme dont les choix sont clairs, un homme dont la vie n'a pas de visage. Chaque fois que tu es honnête quand tu pourrais mentir, chaque fois que tu respectes quand tu pourrais dominer, chaque fois que tu expliques au lieu de t'énerver, tu poses une pierre de confiance dans ton mariage. Et ce bâtiment-là est précieux aux yeux de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Luc 16, verset 10. Prière profonde, bâtir la confiance. Seigneur, mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Tu es le Dieu de vérité, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu en qui il n'y a ni ombre ni changement. Aujourd'hui, je te demande de faire de moi un homme digne de confiance. Seigneur, enlève de mon cœur toute forme de duplicité, tout mensonge, toute hypocrisie, toute attitude cachée qui fragilise mon foyer. Apprends-moi à aimer la vérité plus que mon image. Apprends-moi à choisir la fidélité plus que la facilité. Apprends-moi à protéger le cœur de ma femme plus que mon orgueil. Père, là où j'ai brisé la confiance par mes paroles, guérisse. Là où j'ai blessé par mes actes, restaure. Là où j'ai caché au lieu de construire, purifie-moi. Je te prie, Seigneur, fais de moi un homme stable, un homme droit, un homme transparent, un homme qui inspire la paix et non la peur. Que ma femme sente en ma présence la sécurité, le respect, la considération et la fidélité. Je déclare que mon mariage sera bâti sur la vérité, scellé par la fidélité et protégé par ta grâce. Car ta parole dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Proverbes 10, verset 9. Seigneur, fais de moi cet homme-là. Au nom de Jésus. Amen. Prière de bénédiction sur les femmes mariées. Père, je te prie pour chaque femme mariée qui écoute ou lit ce message. Visite son cœur, guéris ses blessures, restaure ce qui a été fragilisé.
Là où la confiance a été brisée, que ta main reconstruise. Là où elle a pleuré en silence, console-la. Là où elle a douté, rassure-la. Donne-lui la paix. Donne-lui la sécurité. Donne-lui la joie dans son foyer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière et ce conseil ont touché ton cœur, envoie-les à une femme mariée. Abonne-toi, like et commente Amen pour soutenir ce message. Et toi, homme marié, prends soin de ta femme. La confiance que tu construis aujourd'hui sera la paix que tu récolteras demain. Que Dieu bénisse abondamment ton foyer.